Vous vous souvenez quand on disait « Oh, ça va passer ?» Un petit tiraillement par-ci, un petit picotement par-là, pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Et vous savez quoi? La plupart du temps, on avait raison, mais maintenant, eh bien, on n'a plus la trentaine. Franchement, plus on vieillit, plus il est important d'être attentif. Notre corps ne nous envoie pas de messages, mais il murmure. Et parfois, il hurle. La question est, écoutons-nous vraiment? Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer. Bien au contraire. Je veux que vous vous sentiez fort, confiant et préparé. Parce que j'ai entendu quelques histoires ces derniers temps, de la part d'amis, de connaissances, où il s'agissait souvent d'un petit signe. Quelque chose qu'ils ont failli manquer. Mais c'était précisément le moment où il aurait été important d'aller chez le médecin. Alors, installez-vous confortablement et parlons de ces signes avant-coureurs que nous avons tendance à négliger au quotidien, mais qu'il ne faut surtout pas ignorer. Vous me connaissez, je n'en fais pas tout un plat, mais je ne tourne pas autour du pot non plus. Par exemple, l'autre jour, je prenais un café avec Elga, et elle m'a dit nonchalamment qu'elle s'essoufflait très vite ces derniers temps. « Oh » a-t-elle dit, « je vieillis, c'est tout ?» Bien sûr, me suis-je dit. Qui ne vieillit pas? Mais quand elle m'a dit que même monter les escaliers chez elle la faisait halter comme si elle venait de courir un marathon, j'ai été immédiatement alerté. L'essoufflement, surtout s'il survient soudainement ou s'aggrave, peut être un signe très grave. Problème cardiaque, maladie pulmonaire, voire début d'insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler avec une promenade ou une tisane. Je me souviens avoir pensé à l'époque que mon cœur faisait juste des siennes lorsqu'il battait si vite. On appelle ça des palpitations. Parfois, c'est inoffensif, certes. Mais parfois, c'est un signe avant-coureur de fibrillation auriculaire. Et cela peut déclencher un AVC en l'absence de traitement. Et en parlant de cœur, la douleur thoracique, je sais, c'est un classique, mais croyez-moi, on ne le dira jamais assez. On ne ressent pas toujours la même chose que dans les films, avec la main sur la poitrine et « Ah !» Parfois, c'est juste une pression, une sensation de brûlure, ou une étrange sensation de tiraillement qui irradie vers la mâchoire ou le bras gauche. Si vous ressentez quelque chose de ce genre, consultez immédiatement un médecin, sans hésiter. Mais il ne faut pas prendre au sérieux que les événements dramatiques. Parfois, il s'agit de choses banales, comme une fatigue constante. Certes, on se fatigue davantage, c'est normal. Mais si vous avez l'impression de ne pas progresser même après 8 heures de sommeil, il y a peut-être autre chose. Anémie, problème de thyroïde, dépression. Autant de choses qui, au début, donnent l'impression de manquer d'énergie. Un autre point à ne pas sous-estimer est la perte de poids soudaine. Je sais, beaucoup de gens se réjouissent secrètement lorsque leurs pantalons leur vont à nouveau mieux. Mais si vous perdez 5 ou 10 kilos d'un coup, sans régime et sans raison, il faut y prêter attention. Cela pourrait être un signe de diabète, d'hyperthyroïdie, voire de cancer. Je ne veux pas vous effrayer, mais il vaut mieux se faire examiner plutôt que de dire plus tard « Si seulement j'avais… » Un autre sujet dont on parle rarement est l'équilibre. Si vous trébuchez plus souvent, si vous avez moins confiance en vous pour marcher, ou si vous tombez plus souvent, ce n'est pas simplement lié à l'âge. Cela peut être dû à vos oreilles, à vos muscles, à des problèmes nerveux, voire à votre cerveau. Et croyez-moi, une chute à notre âge n'est pas une mince affaire. J'ai vu des gens ne pas s'en remettre complètement pendant des mois à cause de cela. Et ça me rappelle, si vous ressentez soudainement des vertiges ou des étourdissements, surtout en vous levant, votre tension artérielle pourrait être en train de s'emballer. Ou cela pourrait être le signe d'un autre problème. Vous ne pouvez pas simplement dire « Je tremble un peu aujourd'hui ». Dites-moi, avez-vous déjà ressenti un engourdissement dans la main ou le visage? J'en ai eu il y a quelque temps, très brièvement, quelques secondes seulement. Et je me suis dit « Bon, je me suis endormi » ou quelque chose comme ça. Mais mon fils m'a emmené directement chez le médecin. Et c'était une bonne chose. Car un engourdissement, surtout lorsqu'il survient soudainement, peut être le signe d'un AVC. Et chaque minute compte. Bien sûr, la vision change aussi. Nous avons tous besoin de lunettes plus résistantes à un moment ou à un autre. Mais si vous ressentez soudainement une vision floue, une vision double, ou même une ombre dans votre champ de vision, cela peut être grave. Décollement de la rétine, altération de la circulation sanguine vers l'œil ou, dans le pire des cas, signe de troubles neurologiques. Ce que beaucoup sous-estiment également,
c'est le changement du langage. Si vous ne vous souvenez plus des mots, si votre élocution est pâteuse ou si vous avez du mal à former des phrases complètes, n'attendez pas. Cela pourrait aussi être un signe précoce d'accident vasculaire cérébral ou de démence. Plus tôt vous le reconnaîtrez, mieux vous pourrez le contrer. Vous voyez que je m'emporte un peu, mais c'est uniquement parce que j'ai trop d'amis qui ont réagi trop tard. Et vous savez ce que j'entends sans cesse? Je ne voulais inquiéter personne, ou je pensais que ça passerait. Et parfois, ça passe. Mais parfois, non. J'essaie juste de te dire, tu n'es pas seule. Et tu n'es pas trop prudente si tu écoutes ton corps. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est une question de bien-être. Et à notre âge, on l'a bien mérité, tu ne trouves pas? Une autre chose qui me vient à l'esprit, et c'est arrivé à mon beau-frère, c'est qu'il a soudainement eu du mal à uriner. Au début, il a cru à une infection bénigne de la vessie ou simplement à la vieillesse, à la prostate, etc. Mais ensuite, il a eu de la fièvre et des douleurs. Et finalement, c'était une infection grave qui a failli se propager aux reins. Alors, si quelque chose change là-bas, allez le voir. Même si c'est inconfortable, c'est mieux que d'être en retard. Et puisque nous parlons de choses dont personne n'aime parler, des changements dans le transit intestinal. Du sang dans les selles, une constipation persistante ou une diarrhée soudaine peuvent être le signe de maladies graves. Un cancer du côlon, par exemple. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais c'est un signe qui mérite d'être examiné. Alors, je viens de réaliser que je parle de ça depuis longtemps, et ce ne sont que 12 symptômes à prendre au sérieux. Mais honnêtement, si un seul de ces points vous concerne, mon conseil est simple. Allez-y. Faites-vous examiner. Renseignez-vous. Parce que vous savez ce que nous n'avons plus comme avant? La perte de temps. Nous avons maintenant la sagesse de prendre soin de nous, l'expérience d'écouter notre intuition et le droit de prendre notre corps au sérieux. Et vous savez ce qui est le mieux? Prendre soin de soi ne demande pas grand-chose. Il ne s'agit pas de se prendre la tête ou de se promener constamment dans la maison avec un thermomètre. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Prenez un moment. Ressentez. Si vous remarquez quelque chose de différent, qu'il s'agisse d'une nouvelle sensation de tiraillement, d'une fatigue persistante ou d'une sensation étrange que vous n'avez jamais ressentie auparavant, ne faites pas comme si de rien n'était. Écoutez, votre corps vous parle, et il mérite votre attention. Je sais, parfois l'idée d'un rendez-vous chez le médecin est agaçante. On peut même avoir un peu peur de ce qui pourrait en ressortir. Mais honnêtement, ne pas savoir n'est pas plus sûr. C'est juste plus gênant, à long terme. En y allant tôt, on peut détecter beaucoup de choses avant qu'elles ne deviennent graves. Parfois, il suffit d'un petit changement dans sa routine quotidienne, d'un médicament, d'un peu de kinésithérapie, et soudain, le monde paraît à nouveau complètement différent. Et si vous avez un doute, parlez-en à quelqu'un. Un ami, un enfant, votre médecin de famille. L'essentiel est de ne pas être seul avec vos pensées. Nous sommes à un âge où nous avons besoin les uns des autres. Non pas par faiblesse, mais parce que nous méritons d'être là les uns pour les autres. Je ne vous raconte pas tout ça parce que je suis parfaite. J'ai aussi connu des périodes où je refoulais certaines choses. Mais j'ai appris que prendre soin de soi apporte plus de paix. Ça fait du bien de prendre ses responsabilités. Et ça montre aussi à son entourage qu'on prend toujours soin de soi. Alors, mon cher ami, si quelque chose vous est resté en tête après cette conversation, souvenez-vous-en. N'attendez pas. Prenez-vous au sérieux. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes attentif. Et c'est une force. Si vous avez le temps aujourd'hui, notez tout ce qui vous tracasse depuis un moment. Ou appelez votre médecin demain, par précaution. C'est un petit pas, mais c'est peut-être le plus important. Et si vous connaissez quelqu'un qui devrait entendre cette conversation, parlez-lui-en. Parce que parfois, quelques mots sincères suffisent à changer des vies. Prenez soin de vous.